Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous emmener avec moi en shooting photo et vraiment de vous montrer le processus créatif d'un shooting de A à Z. Peut-être que certains d'entre vous ont vu mes stories sur Instagram qui s'appellent ID to Photo. En gros, le concept de ces stories, c'était vraiment de montrer du moment où on a l'idée jusqu'au moment où il y a la photo finale, tout ce qui se passe entre ces deux étapes. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ça en vidéo pour une fois. Donc, ce qui est intéressant ce week-end, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai deux shootings, tous les deux avec Luciole. C'est un peu la reprise des shootings cosplay pour nous deux, donc on est assez impatientes. Le premier shoot aujourd'hui, c'est la robe blanche de Elsa dans Frozen 2. Pour le deuxième shoot, c'est sa belle de Anna Alexander. Donc j'aime énormément Anna Alexander, j'aime énormément ses designs et j'avais juste trop envie de shooter cette belle. C'est un shoot que voilà, j'attends vraiment depuis très longtemps avec Luciole. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est samedi en fin de matinée. On va bientôt partir pour rejoindre Luciole et rejoindre nos deux helpers du jour, qui sont Fred et sa chérie, et qui vont nous emmener très gentiment au lac Blanc. Comme c'est un shoot neige, il faut penser à pas mal de choses, notamment au fait que la modèle va avoir très froid. Et on a préparé un thermos, elle apporte des couvertures. C'est une chose vraiment, si vous faites des shoots neige, pensez à ça. C'est extrêmement intense, un shoot neige. Il faut beaucoup de helpers. C'est pour ça qu'on en a 3 aujourd'hui. Il faut de quoi se réchauffer et surtout il faut être rapide et efficace. On va pas dépasser les 2 heures de shoot. D'habitude je prends juste des références sur Pinterest, sur internet où je vais revoir le film dont est issu le costume par exemple. Cette fois j'ai fait, je sais pas si vous allez bien le voir, j'ai fait des croquis et j'ai pris des notes. C'est des croquis très moches. Ça n'a pas pour but en fait d'être spécialement beau, ça a juste pour but d'être clair et surtout de me donner des idées pendant le shoot. Et d'un coup en fait quand je réfléchis au shoot, j'ai une espèce de flash et je me dis oh, il faut absolument que je fasse ça, il faut pas que je l'oublie et donc je l'écris vite fait. Donc voilà le lac Blanc, notre premier lieu de shoot pour Elsa. Comme vous pouvez le voir, la lumière elle était vraiment pas folle. Heureusement après coup on a eu des très belles éclaircies. Là on repère les lieux de shoot. Ouais. On va repérer les bons spots. Il n'y a pas assez de neige par ici. Après cette vue là. Des beaux reflets. Après, je vais peut-être un peu tricher et faire se refléter la montagne en tout cas. Yes, c'est bon. 1, 2, 3. Top, top. On peut refaire plusieurs fois ça. 1, 2, 3. Plus, partir plus de l'arrière, sinon il va revenir. Ouais, voilà. Merci. Tu peux être un poil plus penché en arrière, s'il te plaît? N'hésite pas à exagérer un peu. L'expression est super belle. On sent que t'es en PLS, mais c'est très beau. Donnez-moi des chaussettes. Ah, j'ai froid. En tant que photographe, comment on gère le froid? Très mal. Très mal. Non, nous ça va, on est bien habillés, on peut Nous, se mettre ça au va. Une Il faut amener bouillotte. une bouillotte et une couverture pour la modèle. Prévoir un Faut helper faire- aussi pour lui apporter, ça c'est important. Ouais, puis il faut faire des thèse. pauses régulièrement en fait, genre entre Ouais. chaque photo. Faut mettre sa veste. Ouais. Une petite astuce quand vous shootez qui fait vraiment froid, c'est de laisser votre modèle au chaud pendant que vous faites les préparatifs. Là, ça sert à rien qu'elle soit déjà en train de s'épeler. Et ensuite, juste avant que je prenne la photo, il y a un des helpers qui va venir prendre la couverture. C'est pour ça en fait que dans des shoots où il fait aussi froid, c'est important d'avoir autant de helpers. C'est trop beau, la lumière est magnifique. Prends les mains un poil plus bas, s'il te plaît. Et tu me regardes, s'il te plaît. Mon Dieu, c'est hyper beau. Peut-être orienter vers le bas les mains maintenant. Un poil plus comme ça. Ouais, voilà. Vous l'avez peut-être remarqué, j'essaye de guider ma modèle le plus possible et de constamment la complimenter, la rassurer, lui dire que c'est beau ce qu'elle est en train de faire. Je pense que c'est vraiment important en tant que photographe qu'on communique avec nos modèles, qu'on échange des idées avec et surtout qu'on les rassure en fait, qu'on leur dise t'inquiète pas, t'es super jolie, ça se voit pas que t'as froid. Ce serait cool, ça t'embête pas? Et comme ça t'as les jambes qui peuvent se poser là-dessus. On va devoir mettre les belles chaussures.
Sauf si on arrive à couvrir avec le tissu. On arrive. Oui. Luciole a elle-même proposé de faire des photos sur le rocher au bord de l'eau. Donc autant dire que j'étais hyper contente, ça rendait vraiment très joli. Par contre, il fallait faire en sorte que ce soit le plus confortable et le plus safe pour elle. Donc déjà, elle a gardé ses chaussures, qui sont des chaussures plus chaudes que celles du personnage, et on a juste caché avec le tissu de sa robe. En plus de ça, on a notre helper Fred qui a débarrassé le rocher de la neige, et surtout on a essayé de faire très vite, parce que comme vous l'entendez sûrement depuis le début, il y avait beaucoup de vent au lac Blanc, et donc c'était très difficile pour elle. D'ailleurs, après ces photos, on a fait une grosse pause dans la voiture de Fred avant de bouger pour le nouveau lieu. Relou les cheveux détachés là. Un peu plus angoissant. Tu peux déjà te placer. N'hésite pas à te pencher encore plus en avant. Ouais, très beau. Juste tu les prends, tu les soulèves. J'aurais besoin de toi aussi s'il te plaît. On va les cheveux de ce côté-là. Si tu peux les prendre du bout de la main et les lâcher quand je te dis 1, 2, 3. Et tu fais la courbe déjà de base comme on a fait en bas. 1, 2, 3. Ok, tu peux lâcher un peu plus en mode off. Ok. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que les lancers de cheveux, ce qui rend bien en général, c'est de les laisser glisser plutôt que de vraiment les lancer ou les lâcher. Donc vraiment les prendre avec sa main et les faire glisser le long des doigts. On sent que la souffrance est réelle. Viens, la deuxième. Quelle idée. Je pense qu'il faut qu'elle tourne encore un peu plus là et qu'on fasse les cheveux un peu plus en haut. Ça va aller. Je suis tellement désolée de t'imposer ça. On se l'est imposé toutes les deux. Je peux faire ça. Le vrai visage de Luciole cosplay. Au loin là-bas, peut-être un truc où tu tends la main au loin. Ouais, ouh, c'est très beau ça. Oh. T'es hyper courageuse là, tu gères de ouf. Tu l'as saucissonné. Ouais, effectivement. Et oui. C'était tellement inattendu. Peut-être qu'on fait, on fait le tour plutôt. Là, on passe par là-bas. Je prends souvent le temps de bien placer les tissus autour de la modèle parce que les tissus d'un costume peuvent participer à la composition de la photo et créer des courbes intéressantes autour de la modèle. Ça peut vraiment renforcer le mouvement général de la photo. Si vous connaissez déjà mon travail, vous savez que j'adore utiliser ce genre de petites LED. Ça. Le visage. Désolée, j'ai les doigts froids. Moitié qui sont Ah merde. Oh, ça rend super joli, je suis trop contente. Ce genre de petits LED, ça permet pour vraiment pas cher et de façon assez simple d'avoir la base pour ensuite créer une ambiance magique sur Photoshop. Je peux te demander ton aide s'il te plaît? Est-ce que t'as un téléphone? Oui. Tu peux juste l'utiliser pour éclairer cette partie-là un tout petit peu, ça... Tu l'as. Tu le fais là. On est bon. On fait la photo dans la neige, une allongée dans la neige. Ouais. Ouais, pour finir. Pourquoi ça? Parce que ce sera beau. Donc comme prévu, le lendemain de ce shooting un peu frisquet, on est parti au château du Haut-Königsbourg pour shooter la belle de Luciole. On a eu vraiment beaucoup de chance qu'on nous permette de shooter là-bas. Par contre, il y avait une condition à respecter qui était de shooter en moins de 30 minutes. On a dû aller vraiment très vite, ce qui est assez compliqué dans un lieu où il y a une architecture qui prend autant d'importance parce que
Personnellement, pour prendre des photos qui incluent de l'architecture, j'ai besoin de beaucoup de temps pour bien faire mes cadrages. Et donc là, c'était vraiment un challenge de justement ne pas avoir ce temps. Trop beau, je t'ai content. Vous allez peut-être le voir un peu aussi, il y avait beaucoup de gens qui s'arrêtaient pour regarder. En général, c'était des gens vraiment très gentils qui faisaient des compliments. Et nous, une autre condition qu'on devait respecter, c'était de ne pas les déranger. Donc voilà, il fallait assez régulièrement qu'on s'arrête pour les laisser passer, ce qui est tout à fait normal et on a vraiment essayé de respecter ça le plus possible. Ce qui est très intéressant avec ce costume, c'est le choix des tissus de Luciole qui fait qu'elle a des tissus vraiment très fluides, qui font des très belles courbes. Du coup, à chaque pose, je lui demandais d'avancer de quelques pas pour que la traîne de la robe forme vraiment une espèce de courbe très jolie, très élégante. Plus encore même. Ouais, c'est super beau ça. Une autre chose à prendre en compte quand on shootait là-bas, c'était le manque de lumière, vu que les murs étaient très hauts et qu'en plus il faisait pas très beau ce jour-là. Du coup, très souvent, je demandais à Luciole de relever son visage et de regarder en l'air pour essayer de capter le plus de lumière sur son visage. Ouais. On voit pas beaucoup dans cette vidéo, mais je montre beaucoup les poses à ma modèle. C'est une façon très simple de faire comprendre à sa modèle exactement ce qu'on veut. Ouais, parfait. Tu peux me refaire ce mouvement s'il te plaît? Pendant les dernières des 30 minutes qui nous étaient accordées, on a fait des photos au grand angle devant le château. Et pour que Luciole paraisse pas toute petite par rapport à l'architecture immense, j'ai demandé qu'on fasse des lancers de tissu ou qu'on fasse bouger un peu la robe pour que voilà, elle prenne plus de place dans le cadrage et qu'elle paraisse pas totalement écrasée par tout ce qui l'entoure. Et c'est au final ce qui a donné mes photos préférées du shooting. Après nos 30 minutes au château, on est parti shooter dans la forêt d'à côté. Comme vous le voyez, on passe vraiment beaucoup de temps à mettre les tissus en place. Je pense que c'est important de vraiment faire attention à chaque détail et que c'est justement ce genre de petits détails qui peut ensuite déterminer la qualité de la photo. Voilà, vraiment quand j'ai une photo qui implique des tissus, je vais passer plus de temps à placer les tissus qu'à prendre la photo. De base, ce shooting, ça devait être un shoot neige, sauf que comme vous le voyez, on n'avait pas de neige. Du coup, j'ai décidé de mettre de la fausse neige sur des branches de sapin et de les placer devant Valérie pour essayer de créer la base d'une forêt enneigée que je pourrais ensuite retravailler sur Photoshop. Franchement, ça rend trop joli, ok, donc ça valait la peine. Et comme vous pouvez le voir, ils n'étaient pas hyper convaincus par mon idée. Je vous retrouve en plein confinement puisqu'il a commencé une semaine après les shootings. Donc là, c'est une période assez étrange. J'ai bien avancé le montage de la vidéo qui est presque fini, mais mon ordinateur a décidé de plus ou moins me lâcher. Là, il est en train de gentiment décéder, je pense. C'est le pire moment pour que ça arrive. Donc, j'ai été obligée de couper la vidéo en 2 parties. Ce qui veut dire que la deuxième partie, vraiment dédiée à l'après-shooting, donc au tri des photos, à la retouche. C'était partie aussi où je voulais montrer des avant-après commentés. Tout ça, ça arrivera plus tard, peut-être, si mon ordinateur veut bien. J'espère malgré tout que ça vous a intéressé, que ça vous a permis un peu de sortir chez vous, de voir le magnifique château d'Hugo Königsbourg et de profiter un peu du lac Blanc, un décor juste incroyable, encore mieux qu'espéré. Pour moi, c'était vraiment trop cool de filmer ces shootings et de monter ces vidéos, enfin, ça m'a rappelé plein de souvenirs chouettes. Je suis vraiment contente d'avoir choisi ce week-end-là pour filmer parce que vraiment, c'est 2 shootings dont je suis très contente. C'est rare que je sois autant contente de moi après des shoots. En général, je suis très critique avec mon travail. Le shooting Elsa en particulier, d'ailleurs c'est la prochaine photo qui va sortir. C'est vraiment, je pense, un de mes shoots préférés de tous les temps. Je suis très contente. Et le shoot belle, cette photo, je ne sais pas si vous la voyez, cette petite photo en particulier, j'en suis très contente. Donc voilà, vraiment des trop bons souvenirs. En plus, on a eu des heures trop chauds, on a eu vraiment le temps parfait. Enfin, tout s'est passé de façon tellement cool. Donc, je suis très contente d'avoir filmé ces shootings-là en particulier.
J'espère voilà, que ça vous aura peut-être un peu inspiré, donné des idées, ou en tout cas amusé ou intéressé. N'hésitez pas à me laisser des retours, à me poser des questions si vous en avez. Je suis là pour y répondre, de toute façon j'ai le temps. Et dans tous les cas, je vous souhaite bon courage pour cette période difficile et je vous dis, peut-être, on l'espère, à bientôt. Le seul moyen pour attirer une Sandy sauvage, c'est un modèle photo qui se balade, un guet-apens, on appelle ça dans le milieu. Rapprochez les branches s'il vous plaît. C'est-à-dire T'es un peu trop précise, tu peux être plus vague, on s'en sort pas. Non mais je dis un tout petit poil.